et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'aurez compris, je pense, puisque je suis dans le thème, nous allons parler des papillons. C'est parti! Première chose, avant qu'on aille plus loin, je pense que ce serait pas mal que je vous explique d'où viennent ces papillons, qu'est-ce qu'ils font sur moi. Il se trouve que je suis, en plus d'être une tatoueuse, je suis une grande passionnée d'insectes, tout ce qui touche à la nature, ça me passionne. Donc actuellement je suis en train de faire un élevage de papillons, ce sont des Bombyx oricini, alias le Bombyx de l'Élante, qui est une espèce de papillon nocturne. Donc ils ne vivent pas très longtemps, c'est une espèce qui vit entre 3 et 10 jours approximativement, que ce soit en élevage ou dans la nature, hein, ce sont des animaux qui sont très éphémères. Et voilà, donc j'ai fait cet élevage à partir de chenilles que j'ai fait développer en chrysalide jusqu'à leur forme de papillon. Donc je récolte actuellement les œufs pour poursuivre un second élevage, une prochaine génération. Pour commencer, on va parler de la signification des papillons par pays et je vais commencer avec le Japon. Première chose au Japon, c'est que le papillon est vraiment représenté comme un emblème de la femme. Deuxième chose, quand il est représenté par couple, il va représenter le bonheur conjugal. Troisième chose, il peut aussi représenter le voyage, du fait que ce soit voilà, un esprit libre qui vole au loin, donc l'esprit voyageur. Et en numéro 4, une signification un peu particulière chez eux, c'est qu'à la vue d'un papillon, ça peut annoncer du coup la visite d'un proche ou au contraire le décès prochain d'un de leurs proches. Partons maintenant du côté des Aztèques où là la signification, le papillon représenterait l'âme, mais plus encore le souffle vital, le dernier souffle rendu par l'être qui perd justement son âme, qui s'envolerait au loin. Si on pose vraiment les détails dans la culture aztèque, toujours en rapport avec l'âme du coup, un papillon qui serait en train de danser au milieu des fleurs symboliserait le départ de l'âme, le décès d'une personne tombée sur le champ de bataille, donc d'un guerrier, et son âme s'échapperait et qu'il redescendrait sur terre, ce serait sous la forme d'un papillon ou d'un colibri qui symboliserait du coup la réincarnation. Du côté des Tsaïrs, on a une histoire qui raconte justement un homme qui aurait compris le développement de l'âme à travers l'évolution du papillon. Donc sous sa forme de chenille, il représenterait du coup le bébé, l'enfance, etc. L'âge adulte, quand elle se transforme avec toutes ses mues, elle grandit. Et puis sous sa forme de chrysalide, elle représenterait la vieillesse. Puis à la formation du cocon, ça représenterait la tombe. Et à l'ouverture du cocon, lorsque le papillon sort de sa chrysalide, ça symboliserait encore une fois l'âme qui s'échappe, qui s'envole. On va se diriger un peu maintenant du côté des mythes dans la mythologie. Et là vous allez voir qu'encore une fois, on va retrouver cette symbolique qui revient au final pratiquement à chaque fois sur l'âme que représenterait le papillon. Selon la première histoire, Prométhée aurait créé le corps humain dans de l'argile. Donc façonner, sculpter, ce que vous voulez, et pour lui insuffler un peu de vie, ce serait Athéna qui serait venue lui insérer un papillon pour voilà, toujours symboliser l'âme. C'est le papillon qui aurait donné vie à ce corps d'argile. Toujours dans la mythologie, en parlant papillon, vous avez le mythe de Psyché. Psyché, c'est une femme qui justement est représentée par des ailes de papillon qu'elle a dans le dos. Et un jour, c'est Aphrodite qui a posé ses yeux sur elle et il se trouve que c'est une très belle femme qui voilà, représente elle aussi un peu l'élégance, la beauté. Visuellement, c'est une femme qui serait magnifique et par jalousie, Aphrodite aurait demandé à Eros, alias Cupidon, de lui envoyer des flèches, mais pas pour qu'elle tombe amoureuse gentiment. Non, évidemment, Aphrodite est perfide, elle est jalouse. Donc, si elle demande ça à Eros, c'est pour qu'elle tombe amoureuse, mais pas n'importe qui, de l'homme le plus laid du monde. Et qu'elle finisse sa vie comme ça, avec quelqu'un de laid qui n'est pas du tout, du coup, à son image. Bon, alors les choses ne se sont pas passées du tout comme Aphrodite l'avait espéré, puisque Eros, Cupidon, est tombé amoureux de Psyché, et lui a demandé sa main et ils sont devenus mari et femme.
Tout ça pour dire du coup, le mythe de Psyché c'est quoi? C'est pour représenter le parcours de l'âme pour atteindre le bonheur et l'amour divin. Donc parmi les symboliques qui reviennent au final le plus souvent chez le papillon, on a la féminité, l'esthétique, donc la beauté, la légèreté, le cheminement spirituel. Si vous avez passé des épreuves difficiles et qu'aujourd'hui vous avez atteint un moment dans votre vie où vous vous sentez bien, où vous vous sentez, je sais pas, léger et en phase avec vous-même, je pense que le papillon, ça symboliserait vraiment ce genre d'histoire, par exemple. Il symbolise aussi, bien évidemment, la résurrection. Donc, si c'est une croyance qui vous est chère, le papillon vous conviendra totalement. De par sa légèreté, je dirais qu'il peut aussi représenter, du coup, un peu la délicatesse, la créativité, peut-être même la patience, du fait de devoir à chaque fois se transformer de la sorte. Du coup voilà, je vous ai fait un petit peu le topo de toutes les significations qui peuvent exister sur le papillon, mais il y en existe d'autres, celles que nous avons personnellement, celles que nous allons interpréter, ce que nous avons créé. Donc j'ai invité avec moi ma cliente, voici Marie-Sara. Je viens de lui tatouer du coup ce petit tatouage que j'espère que vous voyez bien. Je ferai des zooms de toute façon, je les mettrai sur ma tête au milieu, je verrai à la fin de la vidéo. Et je lui laisse la parole pour présenter un petit peu son tatouage. Pourquoi est-ce qu'il Oui, pourquoi je l'ai fait finalement. Alors c'est très original, non pas du tout, c'est faux. En fait, j'ai voulu faire un papillon parce que tout simplement je déménageais. Et c'était la première fois que j'étais indépendante, on va dire, sans mes parents, etc. Et du coup, pour moi, papillon, c'est genre l'envol. Et du coup, j'ai fait un papillon pour ça. Bon, aussi parce que je trouvais ça joli. Oui, après, on a tous l'esthétique aussi. On se prend pas un tatouage qu'on trouve pas joli. Je pense que c'est plutôt... après, parce que comme j'ai que des petits tatouages, soit du lettrage, soit esthétique, tu vois, j'ai un petit cœur sur la clavicule, je voulais en avoir un qui avait une signification, quoi. Et du coup, là, je pense mettre tout le côté positif sur mes tatouages, et là, le côté négatif. Mais comme j'en ai pas encore... tu sais que c'est un peu ce que j'ai fait aussi. Voilà. Du coup, elle aura du travail mon encore. bras là, ça a plus mon côté négatif et ce que je cherche à attirer de positif. Ah oui. Et celui-ci, mon côté qui représente la force, c'est mon côté femme forte d'aujourd'hui. Ça, c'est plus un peu mon passé, tu vois. Donc, voilà. Mais du coup, il y a plus le côté positif qui est rempli, heureusement. Voilà, donc ça, c'est sa signification. Du coup, je vais vous parler un petit peu de la mienne parce que moi aussi, j'ai un papillon qui est un sphinx tête de mort. Vous connaissez pas encore ma passion pour les papillons, mais pour les insectes. Je pense que ça se voit là. Avec son petit Robert, du coup, vu qu'elle est Roger. Pardon. Il s'appelle Roger. Du coup, moi j'ai fait ce tatouage parce que c'est un papillon de nuit et que je considère que du coup il a une vision sur le monde qui est différente de la nôtre. Nous voilà, on se voit là tout de suite, on se voit bien, il fait jour, etc. Et que le papillon de nuit, du coup je me suis dit, mais en fait lui il voit les choses avec sa vision à lui et c'est pas un animal qui du coup va se permettre de juger les apparences ou qu'il ne les voit pas. Ah oui. Donc moi je suis quelqu'un qui a été extrêmement jugé sur son apparence et qui en a beaucoup souffert dans ma jeunesse. Et du coup c'est super important pour moi de me dire que je ne jugerai jamais quelqu'un sur son physique, sur son apparence. Donc voilà, c'est la signification de ce papillon. Donc comme quoi ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu raconter auparavant. Avec moi vraiment, c'est pas du tout c'est vraiment la signification que moi je me suis inventée, c'est ma signification personnelle et comme quoi, peu importe votre tatouage, vous pouvez toujours trouver votre signification à vous et c'est vachement important aussi de le faire, je pense, pour ne pas le regretter. Bah oui, c'est vrai. Après, si tu fais juste un tatouage en allant regarder la signification sur internet, peut-être que tu vas être restreint et tu vas dire ah non, je le fais pas parce qu'au final ça veut dire ça, alors que tu peux avoir une signification perso. Ouais, et plus la Moi je suis pas allée regarder par exemple. Ouais, mais plus justement la signification va être personnelle et plus c'est un tatouage qu'on va pouvoir garder dans le temps en le regardant et sans le regretter. Admettons, vous n'aimez plus le dessin. Visuellement vous dites ah, bof. Mais par contre, vous avez la signification qui est toujours présente. Et bien du coup, vous allez, même si vous n'aimez pas trop le dessin, vous allez quand même aimer ce tatouage parce qu'il aura toujours cette signification derrière qui sera importante pour vous. Bah oui. Donc voilà, j'espère que si t'as rien à rajouter, excuse-moi. Hein. Bah non, tout a été très clair. De toute façon, là, j'avais pas une signification hyper complexe. Donc, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit super compliquée, oui. Du moment que voilà, qu'on a une petite signification.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses avec moi, que Marie-Sarah, avec son petit exemple de tatouage, aura pu peut-être vous donner des idées aussi par le style, parce que vous voyez, elle a son style à elle, moi j'ai mon style à moi. Ouais. On vous fera des zooms, parce que là je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Mais du coup, voilà, que vous aurez pu apprendre quelque chose et que ça aura peut-être pu vous donner des idées pour vos futurs tatouages. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ah, et avant que je parte, si vous voulez plus de contenu sur ma chaîne et des vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez me soutenir et m'encourager, laissez-moi un petit pouce en l'air et surtout, abonnez-vous. Ça fait pipi, ça?